Dans ce module, on va voir beaucoup de nouveaux nœuds très utiles et potentiellement un petit peu compliqués, un petit peu mindfuck, on va dire, parce que des fois c'est pas super logique de premier abord. Après, ça vient tout seul, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, du coup, on va aller voir la loupe, donc qui permet de faire des boucles, d'accord. Le nœud compare dataset, qui va permettre de comparer des datasets, le nœud merge, qui va permettre de rassembler de la donnée en un seul endroit, pour la passer ensuite ailleurs, d'accord. Le nœud markdown, et le nœud HTML qui sera exactement pareil que le markdown, d'accord. Donc, pour N8N, ce qui fait généralement tout le temps, c'est que si je déclenche ici ces catégories, donc je vais les récupérer dans ma base de données toutes les catégories, donc toutes les lignes de ma base. Donc ici, on peut voir que j'ai 3 items. Et généralement, dans N8N, ce qui va se passer, c'est que si jamais il n'y a pas ce nœud loop, bah, ça veut dire que quand ça va passer de ce nœud-là à ce nœud-là, ça va envoyer 3 items, et du coup ici, ça va itérer 3 fois. D'accord. S'il y avait 5 items, ça itérerait 5 fois. S'il y a 500 items, ça itère 500 fois. Sauf que, il se peut que dans certaines situations, on ait besoin d'isoler la data et de les faire une par une, parce que pour chaque data, on a besoin de traiter indépendamment, mais ça pour un X nombre d'items. Donc, ici. C'est pour ça que là, j'ai mis une boucle, et vous voyez, si je fais ici, alors normalement, ouais, si, pardon, c'est ici, un item. Donc là, vous voyez bien que je suis passé de 3 à 1, c'est parce que ici, dans mon loop, ça va me permettre de mettre une taille de comment dire, le nombre en fait d'items qu'on veut passer par batch. Ok, batch c'est en gros. Donc ici, nous on le set à 1. Mais si par exemple je mettais 2 en taille, bah 12, 2, bah du coup ici j'aurais 2 items qui passent. J'adore faire les trucs en live. Normalement, je vous jure qu'il y a 2 items, ok. Je sais pas pourquoi là, il a décidé de ne pas fonctionner, mais alors peut-être que si je prends le bon workflow, peut peut-être fonctionner mieux. Oui, si je prends le bon workflow, c'est peut-être mieux. Donc ici, on va répéter la même opération. Pitié, s'il te plaît, si tu peux démarrer. Voilà, 3 items. Donc ici, je récupère aussi les 3 items. Du coup, ça me fait 3 items qui sont passés. Donc du coup, là, j'ai un total de 12 items, d'accord. Ces 12 items ici, je vais aller les séparer. Ça d'ailleurs aussi, nouveau champ split out qui est extrêmement utile. Parce que ici, ça va nous permettre de sortir les informations, mais en fait, on voit que ces informations, ils parviennent depuis les 3 items. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment les séparer. Donc ici, j'ai juste à prendre le nom de ma variable, le mettre dans le split out, et ici, je vais décider qu'il m'inclut uniquement l'ID et la catégorie ID et le feed URL. C'est pour ça que du coup, j'ai mis ce filtre-là, parce que ici, ça me rajoute de la donnée dont je n'ai pas besoin pour la suite du flow. Et donc, si on revient à ce fameux batch size, donc là, si je refais test step, je vais avoir bien un item. Si par contre, là, ici, sur les 12 items, je vais en prendre 4, ça me met bien 2 items ici, plus 2 items ici. Non, un item et 2 items. D'accord? Donc c'est ça qui est marrant, c'est que quand tu mets un chiffre, t'as pas le bon chiffre. D'accord? Donc généralement, tu mets 1. Ce qui est bien, c'est que j'apprends en même temps que je fais la formation. J'adore. Et donc du coup, ça va permettre d'itérer unique, enfin un par un, d'accord. Je l'utilise que pour ça et beaucoup de gens l'utilisent que pour ça. C'est vraiment pour les passer un par un. Ensuite ici, je viens le passer dans un flux RSS pour récupérer du coup les nouveaux articles. Et ici, en parallèle, je viens aussi récupérer tous les articles de ma table pour voir si, en utilisant le nœud compare dataset, j'ai bien des nouveaux articles ou des anciens articles. D'accord? Donc en fait, le but de cette automatisation, c'est de voir lorsqu'il y a des nouveaux articles,
récupérer uniquement les nouveaux, de ne pas tenir compte des anciens, parce que du coup, ils existent déjà, on n'a pas à les traiter. C'est pour ça que du coup, on va comparer dans la base de données tous les items. Et là, on peut voir qu'en fait, il y a 20 items, 20 items, et là, il y a un seul item qui est là. Et en fait, ce nœud compare dataset, il va permettre de faire que si dans les deux data qu'on a en commun, eh ben on veut récupérer certains items soit dans la branche A, soit dans la branche B, soit dans la même branche, soit dans des différentes branches, de réutiliser ces datas et ensuite de la traiter. Je mets une petite parenthèse. Normalement, ce nœud-là est beaucoup plus efficace. C'est juste que moi, j'ai une configuration bizarre qui fonctionne, d'accord? Je dis pas que c'est la plus optimisée, c'est celle qui fonctionne. Donc, il se peut que si vous regardez d'autres vidéos NMITEN, les compare datasets soient complètement différents, d'accord? Parce que moi, c'est de la data particulière, vous aurez de la data particulière, d'accord? Et généralement, ce qu'on aimerait bien avoir, c'est la partie same. Sauf que moi, là, dans mon exemple, mon compare dataset, pareil, donc same, je suis obligé de le mettre en différent et en un only. Me posez pas la question de pourquoi, c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord? Donc, et en fait, ce truc-là, vu que c'est les mêmes, ben en fait, je vais juste boucler pour qu'il passe l'autre item et pour qu'il vérifie jusqu'à ce qu'il y ait de nouveaux items. Mais par contre, là où ça fonctionne, c'est que ici dans le B only, donc moi j'ai vu que ça fonctionnait comme ça, donc je me suis dit, ok, bon bah tous les nouveaux items ils passent dans B only, donc une fois qu'il y a des items, et bah du coup ça va passer à la rédaction de l'article. Donc ici on a bien les 20 items, donc là je vais créer les nœuds, putain mais ça l'a pas pris, je vais péter mon crâne. Bref, normalement ça doit créer les... En fait en automatique ça marche, mais c'est dès qu'on fait des tests ça marche plus. Donc du coup là il y avait l'exemple des 20, donc là les 20 t'en prends un par un. Ici ça va du coup récupérer l'URL de la page en question où ça contient l'article, et en fait le problème qu'il y a en faisant ça, c'est que généralement, je vais vous montrer un autre workflow, on va pouvoir avoir les détails. J'arrive. Donc du coup, ici, on va récupérer... Tac, tac, tac. Donc là, je vais récupérer quelques URL pour vous montrer. Parce qu'en fait, ouais, donc là, vous voyez, j'ai 748 items. Donc là, normalement, il va en avoir passé qu'un seul, je vous jure. Voilà, donc il y a bien un item qui est passé. Et en fait, ici, quand je vais faire mon nœud HTTP, du coup, je vais get cette URL-là, donc la documentation de Next.js, et en fait, ça va me faire cette sortie-là. Sauf que cette sortie-là, en fait, c'est tout le code HTML et CSS de la page et JavaScript, etc., etc. Sauf que du coup, moi, ça, j'en ai un petit peu rien à foutre. C'est de la data qui m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est uniquement, au moins, du moins, essayer d'avoir le plus de texte possible. Donc ici, on va utiliser le nœud Markdown, où il y a un mode HTML to Markdown. Vous avez également l'inverse, Markdown to HTML, pour du coup convertir toute la data de votre page HTML ici. Donc là, vous renommez ça en data ou X ou Y, vous appelez ça comme vous voulez. Moi ici, j'ignore les éléments de lien et d'image. D'accord? Ici, vous avez aussi d'autres options pour mettre en forme en fait votre Markdown, d'accord? Et ensuite, quand on va faire step, vous allez voir que ça va récupérer uniquement le texte de la documentation de cette page. D'accord? Donc là, il y a vraiment que du texte ou de temps en temps quelques petites coquilles. Généralement, vous allez potentiellement aussi récupérer les liens du footer, les liens du header, des liens dans la page, etc. Après, vous pouvez vraiment pousser le truc. Moi, vu qu'il y a une IA derrière qui va passer, je m'embête pas à pousser le détail de la précision de récupérer la markdown, mais bon, ça serait dans une meilleure pratique de vraiment récupérer le bon truc, comme ça vous dépensez moins de tokens dans les IA, enfin bref. Moi, j'ai pas voulu me casser la tête, j'ai fait ça simplement, et du coup, comme ça, je vais pouvoir lui récupérer, enfin lui filer à l'IA uniquement le texte. Parce que du coup, là-dedans, je sais pas si on fait un word counter, combien va y avoir de données. Donc là, si je fais un copy, que je vais sur word counter, que je colle, je pense qu'on est aux alentours des 4 ou 5 000.
Après, je vais descendre. Ouais, on était plus autour des 12 000 caractères et 2000 mots. Donc, imaginons que je file ça à une IA. Pourquoi ça bloque comme ça? Donc, en fait, je vais devoir lui filer 2000 caractères dans son contexte, d'accord? Ce qui n'est pas vraiment le plus optimal. Tandis que là, bon, déjà, le scroll est beaucoup plus rapide, et du coup, là, si je copie-colle tout ça, et bah, du coup, je vais descendre à beaucoup moins de caractères. Voilà. Déjà, je gagne en fait 1000 mots. Et donc après, tout ça, ça reste le contenu quand même textuel de la page que je vais passer à mon IA. Donc déjà, en fait, il y aura déjà moins de traitement par l'IA de virer tout ce qui est code, tout ce qui est machin, etc., vu on vient de le faire en amont. Et du coup, on récupère uniquement le contexte. Donc ça, c'est la version à la main. Sinon, vous avez un community node qui s'appelle Firecrawl, où je pense qu'on ira un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Mais typiquement, ça fait exactement ce que je viens de vous montrer. Le HTTP, le Markdown, sauf que c'est fait un peu plus précisément. Donc ici, moi, j'ai juste mis map a website et get a URL, mais on peut directement prendre une URL et récupérer son contenu, pardon. Et là, on peut voir que ça reprend le contenu en Markdown ou HTML ou d'autres formats. Et en fait, le truc, c'est qu'il va le nettoyer encore beaucoup plus précisément que ce que je viens de vous montrer. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je récupère des liens ici, et je les extrais, je les mets dans Airtable, et ensuite, une fois que c'est sur Airtable, je fais tourner tout ça pour éviter de prendre des crédits, de perdre des crédits. Voilà. C'est méthode rare, mais ça fonctionne. Si par contre vous avez plein de crédits, bah du coup vous utilisez que Firecrawl, et il vous le fera très bien également. Et donc après, on aurait pu imaginer que depuis ce markdown là, je vais quand même dupliquer parce que ce truc fonctionne, donc j'ai pas trop envie de tout casser. Si par exemple ici je mets HTML, work with HTML, vous aurez à peu près différentes actions que le markdown. Donc on va pouvoir générer un template HTML, extraire du contenu HTML ou le convertir dans une table. Donc typiquement, ce que j'aurais pu faire, ce qu'on va faire maintenant même en fait, là je vais pas tout casser, ça va. Du coup je vais rajouter le truc, extract HTML content, je vais récupérer, parce que là du coup si je fais rien, ça ne fait rien, on est d'accord. Du coup là si je mets tout ça, ça fait rien du tout. Normalement, je vous jure, ça marche. Attendez. Parce que là, c'est pas genre content. Non, mais je vous dis, moi, j'apprends. J'apprends avec vous. On apprend ensemble, d'accord? Généralement, ce truc-là fonctionne mieux. Là, bon, il n'a pas forcément envie. Je vous laisserai faire vos tests, d'accord? C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé, ce truc-là. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, je prends trop les capacités. Mais après, je pense que voilà, tu vois, là, il y a du CSS, du CSS Selector. Je pense que c'est vraiment pour du scrap bien précis. Mais typiquement, je pense très très fortement que en ayant un peu plus de persévérance, tu peux récupérer tout ton data HTML et plutôt que de mettre ton nœud Markdown. Ok, mais voilà, moi je l'ai pas fait. Vous pouvez tester. Au moins, je vous file tout. Et après, c'est à vous de faire, votre pratique. D'accord? Sachez que vraiment tout ce que je dis là, moi c'est vraiment plus un retour d'expérience de comment bien fonctionner après des centaines d'heures sur N8N, mais vous voyez que j'utilise pas non plus tout le temps tous les nœuds. C'est impossible de tout le temps utiliser tous les nœuds, ou alors des fois, on va utiliser qu'un seul nœud une fois dans une automatisation tous les 6 mois. Donc après, voilà, je sais que maintenant, tous les nœuds Airtable, j'ai compris à peu près tout ce qui est des petits tricks de con. Pareil pour les Google que je vous ai montré, pareil pour certains petits autres trucs, on va les regarder, mais il se peut que voilà, sur certains nœuds, je vous dise bon bah testez-vous par vous-même, quoi, parce que j'ai pas non plus la science infuse, d'accord. Donc voilà pour les nœuds compare datasets qu'on a vu ensemble. On a vu le nœud loop aussi, qui est cool, le HTML et le Markdown. On a vu également le split out, et on se retrouve pour d'autres prochains nœuds à vous expliquer.